Étudiantes et étudiants SMC4 et SMP4, rebonjour. Heureuse de vous retrouver dans cette séance de TD de cristallochimie pour résoudre la partie B, structure. L'exercice dit, nous avons une structure hexagonale. Alors, aux températures inférieures à moins de 100 degrés C, le lithium cristallise dans un système hexagonal et on donne les paramètres A en angstrom et C, caractéristiques de la maille hexagonale. Bien sûr, sous-entendu que l'angle c'est 120 degrés. Alors, la question dit, représenter la maille élémentaire en perspective en se limitant à un tiers de la maille. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, je dois donner la maille en perspective, c'est-à-dire faire un dessin et mettre les atomes des plans qui sont compacts. Mais on sait que la maille hexagonale elle est triple, donc on va se contenter à un tiers de la maille, ce qu'on appelle la pseudomaille. D'accord? Donc la pseudomaille, ça veut dire le un tiers de la maille hexagonale. Donc je vais chercher les coordonnées réduites du lithium qui cristallise dans cette structure. Alors le lithium, on va les trouver dans les sommets. Bien sûr, on va trouver les 8 sommets, donc les coordonnées ça va être 0, 0, 0, d'accord? Donc il y a 3 fois 0, donc le nombre de ces atomes c'est, puisque j'ai 3 zéros, c'est 2 à la puissance 3, donc je vais trouver 8 atomes, d'accord? Donc ils sont les 8 qui sont dans les sommets, ils ont tous les mêmes coordonnées 0, 0, 0. Alors là, pour ce centre, cet atome qui est dans le plan B, il est posé sur ces 3 atomes qui sont en bas. D'accord? Donc, il a les coordonnées. Si je regarde cet atome, il a ici, si je fais la projection vers X, je trouve les 2 tiers. Si je reviens pour faire la projection sur Y, j'ai le 1 tiers. Donc c'est pour ça qu'on écrit 2 tiers selon X, 1 tiers selon Y, et la cote Z c'est 1 demi. Comme vous voyez ici, il appartient au plan Z égale à 1 demi, qui est entre les deux plans A et A. Voilà, ce sont les coordonnées réduites des atomes de la pseudomaille. La deuxième question dit, préciser la nature et la position des sites interstitiels. Comme nous avons dit, les sites interstitiels, ça veut dire les cavités. Et ça veut dire aussi les vides. Alors, comme vous voyez, et comme nous avons vu pour la structure cubique, il y a 2 formes de sites. Les sites tétra, formés par 4 atomes, et les sites octa, formés par 6 atomes. Donc, on va voir tout d'abord les sites octaédriques. Alors, comme vous avez vu dans le cours, cette position ici et cette position dans Z égale à 1 quart, donc il faut bien retenir dans la tête que les sites octa dans un hexagonal, ils sont dans la cote Z égale à 1 quart et Z égale à 3 quarts. Mais il faut retenir le remplacement, c'est ici. Pourquoi? Parce que il y a cette cavité qui est entourée de 6. Il y a ces 3 en bas et il y a les 3 autres en haut. Cet atome-là qui se trouve à 1 demi, l'autre qui va venir ici pour la maille qui est à côté et un autre qui est derrière. D'accord? Donc les 3 plus les 3, ça va faire 6. Et comme ça, on sait que nous avons un site ici qui est octaédrique, là et là. Donc, les coordonnées maintenant, c'est très intéressant. Parce que c'est à partir de la coordonnée que vous avez ici, que vous avez donné tout à l'heure, c'est celle-là qui va vous permettre de trouver les nouveaux coordonnées des sites octaédriques. Par exemple, ici, nous avons dit quoi? Nous avons dit 2 tiers, 1 tiers. Là, c'est l'autre triangle. Donc, ça sera l'inverse. Ça veut dire que vous avez 1 tiers suivant X et 2 tiers suivant Y. D'accord? Donc, c'est ça les coordonnées de cet atome. Donc, c'est 1 tiers suivant X et 2 tiers suivant Y. C'est pourquoi vous allez mettre toujours pour les 2 positions, la première qui est dans 1 quart et la troisième qui est dans 3 quarts,
Z de 1 quart et 3 quarts, il faut toujours donner l'inverse de ce que vous avez donné au début. Si vous avez l'atome compact, c'est 2 tiers, 1 tiers, là vous allez les inverser et mettre 1 tiers, 2 tiers. D'accord, on est d'accord. Alors, je vais aller à la partie pour chercher les sites tétraédriques. Alors, les sites tétraédriques, comme vous avez vu dans le cours, ils sont formés par 4 atomes. Donc, il y a les 3 ici, avec celle en bas. Et il y a les 3 en bas, avec celle en haut, celle-là. Donc, leur centre va être des sites qui sont octaédriques, tétraédriques. Alors, c'est Z, c'est là, vous avez Z égale à 7 huitièmes. Et ici, Z égale à 1 huitième. Donc, il faut avoir Z égale à 1 huitième et Z égale à 7 huitièmes. Et puisque les deux sont dans le même emplacement que celui qui forme le plan compact, celui-là, il avait 2 tiers, 1 tiers. Donc, vous allez garder la même chose ici. 2 tiers, 1 tiers. Parce que parce que juste en dessus de lui et juste en bas de lui. D'accord? Les X et les Y ne changent pas. Donc, si vous avez écrit ici 2 tiers, 1 tiers, 1 demi, vous allez changer seulement Z. Vous allez écrire 2 tiers, 1 tiers, 1 huitième. Et 2 tiers, 1 tiers, 7 huitièmes. Ça fait? Alors, je vous les autres qui sont sur les arêtes. Vous avez 4 atomes, 4 sites tétraédriques sur les arêtes. Ils ont quelles coordonnées? Regardez celle-là. Et là, 0 suivant X, 0 suivant Y, mais pour Z, il se trouve dans la cote 3 huitièmes. Donc, vous allez écrire 0 suivant X, 0 suivant Y et 3 huitièmes. Combien d'atomes lorsque vous allez écrire ça? Combien d'atomes vous avez? Vous avez 2 zéros. Donc, vous faites 2 à la puissance 2, c'est-à-dire 4 atomes. Donc, 1, 2, 3 et 4. Donc, tous ces 4-là, ils vont avoir les mêmes coordonnées 0, 0, 3 huitièmes. Parce que si vous changez, pourquoi je fais 2 à la puissance 2? Parce que c'est un chiffre 0, ça veut dire 0 et 1. Donc, deux possibilités. Donc, d'après la probabilité, on peut avoir, il y a 4 probabilités, soit là, soit là, soit là, soit là. D'accord? Alors ici, combien est la coordonnée de celle-là? Alors, vous allez monter jusqu'à Z égale à 5 huitièmes. Donc, 0, 0, 5 huitièmes. C'est celle-là. 0, 0, 5 huitièmes. Puisque vous avez 2 zéros, donc automatiquement, vous avez 2 à la puissance 2. Ça veut dire 4 atomes. 4 emplacements. 1, 2, 3 et 4. Donc, tous ces 4 qui se trouvent dans 5 huitièmes, ils ont les mêmes coordonnées 0, 0, 5 huitièmes. Donc, finalement, vous allez donner les plans, les positions qui se trouvent dans Z égale à 1 huitième, 3 huitièmes, 5 huitièmes et 7 huitièmes. Il faut les bien garder dans la tête parce que vous en aurez besoin après pour résoudre les autres problèmes. Alors, je passe à la question suivante. Pour la question 3, quelle est la relation entre le paramètre de maille A et C pour une structure compacte idéale? Alors, ça veut dire quoi idéal? Ça veut dire qu'elle est parfaite, qu'il y a les atomes, ils se touchent. Lorsque vous avez déposé vos atomes, ces atomes-là, le S1, S2, S3, le deuxième qui se trouve dans le plan B, il est posé sur ces 3, comme on avait dit tout à l'heure. Donc, automatiquement, vous avez Hedo qui se touche. Donc, la distance entre S1 et S3, c'est 2 fois R. Ça veut dire il y a le paramètre de maille A. D'accord? Et ici, vous avez, puisqu'on sait que A égale à B, donc vous avez S1 ou S2, la même distance, ils se touchent. Donc, la distance S1, S2, c'est égale à 2R égale à A. Et celle-là aussi. D'accord? S0, c'est très important, puisque je vous ai tout à l'heure, je vous ai dit qu'il est posé sur ces 3. Donc, la distance égale à 2R égale à 1. La distance aussi entre S0 et S3, entre S0
et S2, d'accord. Donc c'est pour ça, ils sont égaux. Donc S1, 0, S1, S1 jusqu'à S2, S2 jusqu'à S3, S1 jusqu'à S3, tout ça, c'est égal à 2R et c'est égal à 1. Alors, on commence notre démonstration, c'est-à-dire trouver la relation entre C et 1. C'est très facile. On va travailler avec deux triangles. Le premier triangle se trouve ici, il est rectangle, et un autre triangle qui se trouve ici, qui est rectangle. Alors, regardons le premier triangle. Tout le monde connaît la loi de Pythagore, on la connaît tous. Donc, si je veux l'appliquer ici, je veux dire que de S0 jusqu'à de S0 jusqu'à G au carré plus de G jusqu'à S1 au carré égale S1, S0 au carré. D'accord? C'est ce que j'ai écrit ici. Que S1, S0 jusqu'à S1 au carré, égale le morceau en vert qui est GS1 au carré, celui-là, plus de G à S0 au carré. Donc, vous connaissez cette loi de Pythagore. Donc, il suffit de remplacer. On a dit cette distance. C'est CA. Donc, c'est A au carré. Ou la distance de S0 tel G, c'est la moitié d'LC. Donc, c'est sur 2 au carré. Il suffit maintenant, ça je ne connais pas. Il faut que je trouve la distance qui est en vert. C'est pourquoi je vais travailler avec un autre triangle. Je prends la partie en bas et je prends seulement les S1, S2, S3 et je vais travailler dans le triangle S1, S2, S3. D'accord? Qu'est-ce que je vais dire? Puisque ici, si je fais une projection orthogonale, je constitue un petit triangle rectangle, d'accord, où il y a ce morceau-là en vert que je cherche. Alors, je sais que ici, l'angle, c'est 60. Donc, la moitié de 60, c'est l'angle 30. Donc, l'angle 30, le cosinus de cet angle, on voit le côté adjacent, les filles A sur 2, divisé par le côté vert qui est de S1 jusqu'à G. C'est un chiffre qui est connu. Ou A sur 2, c'est connu. Donc, ça facilement, très facilement, je peux avoir S1G, la distance que je cherche pour la remplacer ici. Je dis A sur 2 divisé par cosinus de 30. Ça me donne une racine de 3 sur 3. Donc, je peux la remplacer ici. Et le problème est résolu. Dès que je remplace, ça y est, j'ai résolu l'exercice. Parce que la relation, qu'est-ce qu'elle devient? G1, elle devient A racine de 3 sur 3 au carré, plus C sur 2 au carré. Lorsque je simplifie, c'est 1 tiers de A carré, plus C carré sur 4. 1 tiers de A carré, A carré moins 1 tiers de A carré, il y a 2 tiers de A carré, égal à C carré sur 4. Et je peux facilement trouver que C sur 1, il y a la racine de 8 sur 3 égale à 1,633. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si l'hexagonale est idéal, il suffit que je divise C à 1. Si je trouve 1,63, je dis que l'hexagonale, il est idéal. Alors, la quatrième question, il nous dit calculer le rayon du lithium. C'est très facile parce que nous avons toujours le paramètre de la maille, c'est 2 fois R. Ce sont deux boules, deux atomes qui sont l'une qui est en contact de l'autre. Donc le paramètre A égale à 2 fois R. Donc il suffit de diviser A sur 2 et je trouve le rayon en angstrom 1,55. Et la dernière question, c'est quoi? C'est la structure de ce métal. Est-elle la structure est-elle alors est-elle compacte? Alors est-elle compacte? Ça veut dire quoi? Ça veut dire il faut prendre le C et le diviser par A comme tout à l'heure. Je vais prendre 5,09 et je divise par le paramètre de maille 3,11 qu'ils ont donné. Si je trouve 1,66, alors je vais dire qu'elle est idéale. Et bien sûr, vous avez trouvé 1,6366, donc bien sûr qu'elle est idéale. D'accord? Donc la variété du lithium à basse température cristallise dans une structure hexagonale compacte et idéale.
Alors, je vous souhaite bon courage. Je vous retrouve la prochaine séance, Inch'Allah.